Lorsque les lumières du cirque s'allumaient, la foule se figeait dans l'attente d'un miracle. Cependant, tous les numéros n'éveillaient pas l'enthousiasme et l'admiration. Certains suscitaient une véritable horreur. On exhibait des monstres comme s'ils étaient des bêtes exotiques attirant le public avec des affiches criardes, l'homme squelette, la femme, au visage de singe, l'homme homard. Derrière ces affiches alléchantes se cachaient des personnes au destin tragique. Certains avaient été vendus dès leur plus jeune âge, d'autres étaient forcés de se mutiler pour ces spectacles. Aujourd'hui, ces histoires semblent cauchemardesques, mais autrefois, elles étaient une réalité dont on ne pouvait détourner le regard. 1. La femme à quatre jambes. Josephine Myrtle Corbin. Lorsque les lumières du cirque s'allumaient, la foule se figeait dans l'attente d'un miracle. Cependant, tous les numéros n'éveillaient pas l'enthousiasme et l'admiration. Certains suscitaient une véritable horreur. On exhibait des monstres comme s'ils étaient des bêtes exotiques attirant le public avec des affiches criardes de l'homme squelette, la femme au visage de singe, l'homme homard. Derrière ces affiches alléchantes se cachaient des personnes au destin tragique. Certains avaient été vendus dès leur plus jeune âge, d'autres étaient forcés de se mutiler pour ces spectacles. Aujourd'hui, ces histoires semblent cauchemardesques, mais autrefois, elles étaient une réalité dont on ne pouvait détourner le regard. La femme à quatre jambes, Josephine Myrtle Corbin, une Américaine née en 1862 avec un bassin doublé, deux organes génitaux et quatre jambes. Les parents de la jeune fille étaient des gens ordinaires sans aucun défaut physique. Dans leur famille de quatre fils et quatre filles, Josephine était la seule à avoir une anomalie congénitale. Après sa naissance, elle était un enfant robuste, grandissant en bonne santé et se sentant parfaitement bien. Une étude médicale a révélé un résultat stupéfiant, ses jambes supplémentaires appartenaient à un jumeau siamois non formé. Contrairement à de nombreux monstres de cirque, Joséphine était une enfant aimée dans sa famille. Ses parents l'ont toujours soutenue et ont tout fait pour qu'elle ne se sente pas inférieure. À 13 ans, elle a commencé à se produire dans des spectacles de cirque sous le pseudonyme de «La fille à quatre jambes du Texas». Son anomalie physique l'a rendue populaire au point que de nombreux cirques ambulants ont commencé à présenter de fausses femmes à quatre jambes utilisant des accessoires. À 19 ans, Joséphine s'est mariée et a donné naissance à 5 enfants en bonne santé. Peu après son mariage, elle a mis fin à ses performances sur scène, mais sa popularité a perduré pendant de nombreuses années. 2. L'homme homard, Grady Stiles Jr. De nombreux exemples montrent que les personnes atteintes d'anomalies physiques se produisant dans les cirques de monstres acceptaient leurs particularités et s'efforçaient de vivre honnêtement et dignement. Les moqueries constantes du public ne les brisaient pas, mais les endurcissaient. Cependant, il y avait des exceptions. Le cas le plus frappant est celui de Grady Stiles Jr., qui s'est révélé être un monstre non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. La famille de Grady souffrait d'ectrodactylie depuis un siècle, il n'était donc pas surprenant que cette maladie se transmette aux garçons. Il n'avait pas de doigt médian et sa main était fendue, ressemblant à une pince de homard ou de crabe. Né en 1937, son état était si grave qu'il ne pouvait pas marcher. Sans se décourager, il a développé la force de la partie supérieure de son corps en utilisant ses bras. Lorsque ses enfants atteints de la même maladie sont nés, ils ont commencé à se produire ensemble sous le nom de la famille des homards. Ils gagnaient bien leur vie et étaient populaires, mais ce n'était que la façade. En coulisses, Grady était un alcoolique cruel, battant régulièrement sa femme et ses enfants. Lorsque sa fille a décidé de se marier, il a désapprouvé son choix et a tué son fiancé d'un coup de fusil de chasse. Le tribunal l'a condamné à 15 ans de prison, avec sursis, estimant qu'une prison ordinaire serait une punition trop cruelle pour une personne handicapée. Se sentant intouchable, Grady a continué à humilier ses proches jusqu'à ce qu'un tueur à gages engagé par sa femme et son beau-fils mette fin à ses jours. 3. L'homme caoutchouc. Félix Werrel, l'homme caoutchouc. Félix Werrel est né en 1888. Dès son enfance, il possédait une particularité que même les super-héros auraient pu envier. Sa peau était hyper élastique, ce qui lui permettait de l'étirer à des dimensions incroyables. De plus, ses articulations pouvaient se plier dans toutes les directions sans risque de blessure. Comme dans la plupart des cas, cette particularité était due à une maladie. Félix souffrait du syndrome d'Ehlers dans l'os, une mutation génétique entraînant une perturbation de la synthèse du collagène. Il se produisait devant une foule enthousiaste, démontrant les particularités de son corps. Bientôt surnommé l'homme caoutchouc,
Certains de ces numéros étaient si fascinants qu'ils semblaient défier toute explication rationnelle. On aurait dit l'impossible, ce qui a fait de Félix l'un des monstres de cirque les plus populaires de son époque. Cependant, l'hyperélasticité de sa peau, bien qu'elle lui ait apporté la célébrité, était aussi source de véritables problèmes. À cause de sa maladie, Félix souffrait de douleurs articulaires constantes, rendant sa vie physiquement très difficile. 4. L'homme chenille. Prince Randien, l'homme chenille. Naître sans bras ni jambes est une perspective terrifiante, difficile à imaginer. Pourtant, cet homme n'a pas seulement surmonté cette épreuve, mais est devenu célèbre sous le nom de Prince Randian. Son véritable nom reste inconnu et il est uniquement connu sous son pseudonyme artistique. Né en 1871, cette star du cirque de monstres, malgré son handicap, s'est révélé être une personne extrêmement talentueuse. Il parlait 5 langues et s'était adapté au monde complexe, au point de se débrouiller largement sans aide extérieure. Le syndrome de Tétra-Amélie, loin de briser Prince Randian, lui a offert une chance de rejoindre la troupe du célèbre Cirque Barnum. Ce personnage extraordinaire a immédiatement conquis le public. On aurait pu penser qu'une personne sans bras ni jambes était incapable de quoi que ce soit, mais Prince Randian se déplaçait vers le public comme une chenille géante provoquant des tonnerres d'applaudissements. Il avait toujours quelques numéros surprenants dans son répertoire. Il pouvait dessiner fumée et même se raser, démontrant une incroyable capacité d'adaptation à toutes les conditions. Malgré sa maladie grave, Prince Randian a eu une famille heureuse et ses enfants n'avaient aucun défaut physique. Il a passé 45 ans sur scène et a même joué dans un film gagnant la célébrité et l'amour du public. 5. La femme aux pieds énormes. Fanny née en 1860 dans l'Ohio aux États-Unis. Dans une famille d'immigrants britanniques, Fanny semblait être un enfant en bonne santé au départ. Cependant, les médecins diagnostiquèrent bientôt une maladie provoquant une stagnation de la lymphe dans ses jambes. En conséquence, ses membres inférieurs commencèrent à grossir démesurément au point qu'elle ne pouvait se déplacer qu'avec une aide extérieure. À la fin du 19e siècle, la société européenne avait une morale particulière, et le nombre de spectateurs dans les cirques présentant des personnes atteintes de maladies ou d'anomalies ne cessait de croître. Ne voulant pas être un fardeau pour ses proches, Fanny décida de tirer profit de sa maladie et acquit rapidement une grande popularité. Ses tournées généraient des revenus incroyables, parfois jusqu'à 4 000 $ par semaine. Malgré sa maladie grave, Fanny trouva un homme capable de l'aimer sincèrement. Lors d'une représentation, le cirque proposa à quiconque épouserait l'artiste une somme de 5 000 $ et une propriété. Aucun volontaire ne se présenta, alors le cirque utilisa un faux fiancé pour économiser l'argent. Cependant, lors d'une représentation, un homme se porta volontaire sans intérêt pour l'argent. Le couple officialisa son union et eut un enfant. Malheureusement, l'histoire n'eut pas de fin heureuse, l'enfant ne vécut pas longtemps et Fanny mourut avant d'atteindre l'âge de 40 ans. 6. La femme singe, Julia Pastrana. Julia Pastrana, surnommée la femme singe, naquit en 1864 au Mexique avec une hypertrichose congénitale, une maladie caractérisée par une pousse excessive de poils. De plus, elle souffrait d'hyperplasie gingivale, ce qui provoquait un gonflement constant de ses gencives, conférant à Julia une apparence unique qui scella son destin. Elle ne devint pas célèbre pour sa beauté, mais pour son apparence considérée comme inhumaine, attirant des spectateurs du monde entier. Son visage était couvert de poils et sa barbe pendait presque jusqu'à sa poitrine, ce qui lui valut le surnom de femme singe. Beaucoup de spectateurs pensaient qu'elle n'était pas humaine, mais un animal dressé, présenté comme une femme par les circassiens. Mesurant 138 cm, Julia avait des bras et des jambes courts, ainsi que des épaules et une cage thoracique disproportionnellement large. La nature semblait s'être moquée d'elle, mais Julia sut tirer profit de sa situation difficile. Très populaire, elle gagnait bien sa vie et avait de nombreux prétendants. L'un d'eux devint son mari. Cependant, les choses prirent une tournure tragique. En 1860, elle donna naissance à un enfant malade qui ne vécut que 3 jours. 2 jours plus tard, Julia mourut d'une fièvre puerpérale à l'âge de 26 ans. Mais son histoire ne s'arrêta pas là. Son mari, avide d'argent, transforma les corps de sa femme et de son enfant en momies et continua à exploiter leurs particularités. Les momies de Julia et de son enfant voyagèrent à travers le pays, passèrent entre les mains du Troisième Reich et devinrent même une attraction au musée des horreurs d'Oslo. L'histoire tragique de Julia ne prit fin qu'en 2012 lorsque la société mexicaine exigea le retour de son corps pour lui offrir enfin une sépulture digne. 7.
L'homme squelette, Isaac Sprague. Isaac Sprague, surnommé l'homme squelette, naquit en 1841 dans le Massachusetts. Son histoire est stupéfiante. Ses parents, comme lui, étaient en parfaite santé. À 12 ans, il se plaignit de convulsions, puis commença à perdre du poids rapidement. Ses parents, choqués, consultèrent des médecins qui se montrèrent incapables de poser un diagnostic. Malgré un appétit normal, Isaac continuait à maigrir, ce qui l'empêcha de travailler et d'aider son père comme auparavant. Ayant perdu ses parents tôt, il fut contraint d'accepter un emploi dans un célèbre cirque des monstres. Pesant moins de 20 kg pour 1,86 m, Isaac devint connu sous le nom de Homme Squelette. Débutant sa carrière de monstre de cirque en 1865, il échappa de justesse à la mort lors d'un incendie au musée américain. Après une pause, il rencontra sa future épouse et fonda une famille. Ses enfants n'avaient aucun défaut physique et sa vie semblait s'améliorer. Cependant, le besoin d'argent le poussa à remonter sur scène. Bien que devenu un artiste célèbre et financièrement à l'aise, Isaac devint accro au jeu, ce qui le conduisit à la ruine. Sa santé continua de se détériorer et en 1882, on lui diagnostiqua une atrophie musculaire agressive. Il mourut 5 ans plus tard. It, l'homme à moitié, Johnny Eck. Johnny Eck, surnommé l'homme à moitié, naquit en 1911 à Baltimore avec une agénèse sacrée, une maladie congénitale entraînant un développement anormal du bas de la colonne vertébrale. Il plaisantait en disant qu'il était cassé au niveau de la taille, bien que ce ne fût pas tout à fait exact. Ses jambes sous-développées et inutilisables devaient être cachées sous des vêtements sur mesure. Dès l'âge d'1 an, Johnny apprit à marcher sur ses mains, alors que son frère avait du mal à tenir debout. Malgré sa maladie, Johnny était une personne joyeuse, pleine de talent et d'intérêt. Il aurait pu devenir couturier, artiste ou photographe. Mais son destin fut scellé à 12 ans lorsqu'un certain John McCaslin l'invita à rejoindre son cirque conscient que le garçon attirerait les foules. Johnny signa d'abord un contrat d'1 an, puis poursuivit sa carrière sur scène. Il se produisait souvent avec son frère, mettant en avant sa morphologie hors norme. Le smoking devint sa marque de fabrique alors qu'il réalisait des numéros acrobatiques impressionnants. Outre ses performances au cirque, Johnny joua dans plusieurs films, ce qui lui permit de bien gagner sa vie et de quitter la scène. On pensait qu'il était tombé dans l'oubli, mais dans les années 80, la levée de la censure permet à son premier film de ressortir en cassette, ravivant temporairement sa gloire. 9. La femme chameau. Ella Harper. Ella Harper, surnommée la femme chameau, naquit en 1870 dans une famille de fermiers. Sa vie fut marquée par des épreuves dès ses premiers jours. Ses parents remarquèrent immédiatement une malformation, ce qui la fit enregistrer comme handicapée, sans espoir qu'elle puisse mener une vie normale. Ella avait un frère jumeau qui ne vécut que 3 mois. Elle était née avec une déformation des articulations des genoux, les faisant plier dans le sens inverse. La cause de cette affection reste peu connue, obligeant Ella à s'adapter à ses genoux récurvés congénitaux. Elle commença sa carrière de monstre de cirque à 12 ans, parcourant le pays et gagnant jusqu'à 200 $ par semaine. Elle devint rapidement célèbre dans le cirque des plaques de nickel de Harris sous le nom de Fille de Chameau. On pensait qu'un avenir prospère l'attendait, ce qui l'aiderait à oublier ou du moins à surmonter sa maladie. Cependant, en mai 1886, des journalistes la qualifièrent de fraude, prétendant qu'elle n'avait aucune difformité et qu'elle pouvait simplement plier ses genoux en arrière. Face à ces accusations humiliantes, Ella abandonna le cirque à la fin de cette année. Elle disparut ensuite de la sphère publique, se concentrant sur sa vie personnelle. Ella épousa un homme bon et aimant, mais le malheur continua de la poursuivre. En 1906, elle donna naissance à une fille qui mourut avant 6 mois. 12 ans plus tard, le couple adopta un enfant, mais la fillette décéda 3 mois après. Barbie Musley. Yeon Woo Ji-yeon Woo Ji, une Sud-Coréenne de 39 ans, pratique le culturisme professionnel depuis 15 ans. En raison du contraste frappant entre son visage délicat et son corps musclé, elle est devenue très populaire sur Internet, gagnant le surnom de Barbie musclée. Il est difficile d'imaginer qu'il y a 15 ans, elle était une jeune femme frêle, souffrant de troubles paniques et de phobie sociale. Pour surmonter ses peurs et gagner en force, elle commença à fréquenter une salle de sport près de chez elle. Elle ne se doutait pas que cela transformerait son corps et sa vision du monde. Lorsqu'elle estima avoir suffisamment développé sa musculature, Yeon participa à son premier championnat de culturisme et à sa grande surprise le remporta. Par la suite, sa popularité explosa.
Les gens étaient fascinés par cette femme au visage de poupée et au corps digne d'Arnold Schwarzenegger. J'ai commencé à soulever des poids il y a 15 ans d'abord comme un hobby. Mais en 2010, j'ai décidé de me lancer un défi en participant à un concours national de culturisme en Corée. À l'époque, j'étais très petite et faible, mais j'ai vite voulu développer une musculature imposante, explique Yeon. Elle compte un grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux et apparaît régulièrement dans des émissions télévisées coréennes. 11. Michelle Fong. Peu de personnes peuvent survivre plus de 5 minutes sous l'eau et succomber à un manque d'oxygène. Mais un cas exceptionnel survenu en 1986 défie toutes les normes. Michelle Funk, alors âgée de 2 ans, jouait près d'un ruisseau aux environs de Salt Lake City, avec son frère aîné lançant des cailloux dans l'eau. Soudain, un énorme remous se forma dans le ruisseau peu profond, probablement dû à la rupture d'un barrage de neige en amont. Michel, qui était plus près du bord, fut emporté par l'eau. Son frère alerta les adultes. Sa mère paniquée fouilla le fond du ruisseau pendant 10 minutes, ignorant l'eau glacée, mais ne trouva pas l'enfant. Les secours arrivèrent rapidement 10 minutes après l'appel et installèrent un barrage en amont. Lorsque le niveau de l'eau baissa, ils aperçurent une main d'enfant près d'un gros rocher. Près d'une heure s'était écoulée depuis sa chute dans l'eau. La fillette était bleue froide sans pouls ni respiration. Les secouristes entreprirent des manœuvres de réanimation et alors que son cœur recommençait à battre, elle fut transportée à l'hôpital. Par un incroyable hasard, un médecin, le Dr. Bolte, y expérimentait un appareil réchauffant le sang des patients. Aucun test n'avait été effectué sur des enfants, mais face à la situation désespérée de Michel, les médecins décidèrent de tenter leur chance. Ses analyses sanguines relativement bonnes pour une telle situation et l'absence de blessures visibles jouèrent en sa faveur. Les médecins avertirent toutefois la famille qu'un dommage cérébral était possible, limitant ses capacités même en cas de survie. Pendant les premières 30 minutes de réchauffement, rien ne se passa. Puis, les pupilles de Michel réagirent à la lumière et un faible pouls apparut. Une heure plus tard, elle fut débranchée de l'appareil et transférée en soins intensifs. Pendant plusieurs jours, elle resta dans un état critique menacé par une pneumonie ou d'autres complications. 2 semaines plus tard, elle sourit pour la première fois en voyant ses parents, puis prononça son premier mot une semaine après. 2 mois plus tard, Michel était presque entièrement rétabli. Les séquelles de cette heure passée sous l'eau glacée se limitaient à un léger tremblement des mains, une vision affaiblie et des problèmes de coordination. Ces handicaps ne l'empêchent pas de mener une vie pleine de pratiquer du sport et de travailler. Les médecins estimèrent que le froid plongeant son corps dans un état proche de l'anabiose et un spasme du larynx empêchant l'eau d'entrer dans ses poumons furent les principaux facteurs de son sauvetage miraculeux. Le cas de Michel avec 66 minutes sous l'eau reste un record et montre à quel point le corps humain est surprenant plein de mystères malgré les avancées médicales. 12. Bui Thi Loy. Bui Thi Loy, une femme de la province de Quang Binh au Vietnam, a suscité la curiosité en affirmant ne pas avoir consommé de nourriture depuis plus de 50 ans, se nourrissant exclusivement d'eau. Née en 1948, elle vit dans la commune de Loc Ninh à Dong Ho, où elle est gardienne du cimetière local des martyrs. Dans sa jeunesse, elle participa à un mouvement de volontaires pour aider les soldats. En 1963, alors qu'elle secourait un soldat blessé en montagne avec son équipe, elle fut frappée par la foudre et perdit connaissance. Selon elle, cet incident mit fin à sa sensation de faim et à son envie de manger. Ses camarades inquiets lui préparèrent de l'eau sucrée. D'après le site d'information locale d'Intri.com, son régime alimentaire devint irrégulier avec le temps car elle ne ressentait plus la faim se contentant principalement de fruits. Depuis 1970, elle cessa presque totalement de manger, ne consommant que de l'eau. Bui Thi Loy exprimait son étonnement face à son état, notant une absence de faim, une aversion pour l'odeur de la nourriture et des nausées occasionnelles depuis l'incident. Cela compliqua ses accouchements car elle n'avait pas de lait et dut en chercher auprès d'autres femmes. Bien qu'elle cuisinât quotidiennement pour ses enfants, elle-même ne mangeait pas. Une fois ses enfants partis, elle cessa totalement de cuisiner. Intriguée par son histoire, de nombreux visiteurs constatèrent que sa cuisine couverte de poussière restait inutilisée et que son réfrigérateur ne contenait que de l'eau et des boissons non alcoolisées. Malgré cette abstinence alimentaire, elle affirmait jouir d'une excellente santé sans aucune maladie. Tran Van Tine, vice-président du comité populaire de Loc Ninh, exprima son scepticisme quant à la vérification de ses habitudes alimentaires.
Cette histoire repose encore sur des rumeurs sans fondement ni vérification. Lors de visites chez elle, les autorités locales n'ont vu que des bouteilles d'eau et une cuisine visiblement inutilisée. Les médecins de l'hôpital de l'amitié Vietnam-Cuba à Dong Hoi ont reconnu que des histoires de personnes s'abstenant de manger tout en restant en bonne santé circulent sur les réseaux sociaux, mais les raisons de ces phénomènes restent impossibles à vérifier pour l'instant. 13. Nyakim Gatwech. Nyakim Gatwech, originaire de Maywood au Soudan du Sud, est entré dans le livre Guinness des records pour avoir la peau la plus sombre au monde d'un noir charbon intense. Né dans une famille nombreuse, ses parents fuirent la guerre civile au Soudan du Sud, s'installant d'abord dans des camps de réfugiés au Kenya, avant d'émigrer aux États-Unis lorsqu'elle avait 14 ans. Ils vécurent d'abord à Buffalo, New York, puis Nyakim s'installa à Minneapolis, Minnesota, où elle réside aujourd'hui. Surnommée la Reine des Ténèbres, sa peau absorbe les rayons du soleil offrant des opportunités uniques aux photographes. Nyakim est très reconnaissante envers sa mère qui l'a toujours soutenue. Leur famille, composée de 6 enfants, traversa des épreuves dans les camps de réfugiés. Nyakim se décrit comme forte et résiliente. « Je ne reste pas à me lamenter. Si je tombe, je me relève plus haut et plus forte. Je contrôle ma vie et rien ne m'est impossible. » Elle mesure 1,50 mètres. 14. Lee Liston. Les personnes atteintes de nanisme congénital rencontrent souvent des difficultés de mobilité dues à des membres faibles, disproportionnés ou déformés. Lee Liston, originaire de l'Utah aux États-Unis, mesure 119 cm et s'entraîne intensément en salle de sport depuis peu. En s'entraînant 6 jours par semaine, il a harmonieusement développé son corps, obtenant des résultats impressionnants. Son rêve est de participer à un concours de culturisme où il serait le seul nain parmi des bodybuilders classiques. Malgré les moqueries et les insultes des trolls sur les réseaux sociaux, Lee reste indifférent. En dehors de la salle de sport, il mène une vie sociale riche, travaillant comme comédien, animateur et musicien. « Je ne vais pas à la salle pour me vanter ou flatter mon ego. Je le fais pour ma propre motivation et pour améliorer mon corps », explique-t-il. Lee est né avec une achondroplasie, une forme courante de nanisme qui entraîne un sous-développement des os longs.